Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles et bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, nuit d'horreur au quartier Madagascar. 4 malfrats lourdement armés viennent de tuer un homme en emportant un butin de 4 millions de francs CFA. La scène digne d'un film d'horreur s'est déroulée autour de minuit. La victime n'est autre que Pascal, un commerçant très connu dans la ville. C'est tout pour la grande une. Les détails dans un instant. L'émotion est à son comble ce matin au quartier Madagascar. Dans la nuit du dimanche à lundi, 4 malfrats lourdement armés se sont introduits dans un domicile appartenant à un commerçant du nom de Pascal avant de l'abattre de 2 balles. Traumatisé par ce meurtre, le frère de la victime est inconsolable. Nous avons de 1 heure que j'ai reçu le coup de fil de madame. Me faisant part de la situation, on a tiré sur mon grand frère. Je me suis directement dépêché à la maison. J'ai constaté tout le corps de mon grand frère qui giclait de sang. Une balle a perforé le frère, ça a traversé. Nous avons minuit 30. Il devrait bien être encore éveillé. Mais il n'a pas fait la force. Non, c'est vraiment pas ce qu'il réclamait. Non, ils ont forcé la porte. Après avoir pénétré le domicile sans effraction, malgré la présence d'un chien de garde, les bandits ont eu recours à plusieurs coups de feu pour forcer la chambre conjugale où se trouve l'occupant de la maison. Les malfrats vont retourner la chambre de fond en comble avant de commettre leur forfait. Ils emportent un butin de plus de 4 millions et parviennent à s'enfuir. Moi-même, j'ai gardé 300 000 dans la chambre conjugale. Et lui, il y avait près de 4 millions et poussière dans le coffre-fort parce qu'il me dit toujours, ma chérie, on ne peut pas rester comme ça. Un jour, les bandits peuvent nous suivre dans la maison. Mais on a demandé voir le coffre-fort. Ils ont porté, tu veux, voilà le coffre-fort, c'était sur la table. Je criais, papa, tu veux l'argent, je vais te donner. Qu'est-ce que tu veux que je cherche ton mari? Ton mari est où? Ton mari est où? L'un des leurs en parlait en foufoudé. Fais-lui entrer dans la chambre, ils m'ont bloqué. La police judiciaire, arrivée un peu plus tard sur les lieux du drame, a ouvert une enquête pour déterminer les tenants et les aboutissants de cet horrible meurtre. Le camp de réfugiés et des déplacés internes dans le Mayo Moscota a subi la pire attaque depuis sa construction. Lors d'une attaque survenue dans la nuit du samedi à dimanche, attribuée au groupe Boko Haram, 19 personnes ont été tuées et 11 grièvement blessés et transportés d'urgence à l'hôpital adventiste de Kouza. Cette dernière attaque particulièrement meurtrière a accentué le climat de psychose qui règne déjà au sein des populations locales. Ils sont là partout, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Selon les faits qu'on relève là-bas, souvent même comme il y a un maillot qui sépare le centre-ville de Mosogo et de l'autre côté, du maillot. Et derrière là, c'est les champs et c'est là-bas qu'ils se cachent. Souvent la nuit à partir de 22h, les comités de vigilance de l'Arabie, puis les comités aussi torchent. Donc c'est comme ça, mais ce qui me fait mal dans tout cela, je ne sais pas pourquoi un ennemi qui pénètre sur le territoire camerounais, mais les FDS ne peuvent même pas neutraliser, mais ils attendent que, ils disent qu'ils ne sont pas à l'héberge, qu'ils ne sont pas venus les attaquer, ils ne peuvent pas riposter. Donc c'est vraiment pénible de ce côté vraiment. Les images atroces des corps déchiquetés, des femmes et enfants qui font le tour des réseaux sociaux montrent l'ampleur du massacre. Traumatisés par Boko Haram, scandalisés par le silence assourdissant du pouvoir de Yaoundé, les populations sont sans défense devant la terreur imposée par les djihadistes. C'est devenu la routine à Maroua. Les fortes pluies qui battent leur plein à l'extrême nord s'accompagnent presque toujours avec les inondations. À chaque jour ou nuit de pluie, son lot de maisons détruites
et des familles sinistrées. Actuellement, les inondations dans la ville de Maroua sont quotidiennes comme nous sommes en saison pluvieuse. La population est au désarroi et la population interpelle le maire et les élites de faire quelque chose pour déboucher les caniveaux, les réparer l'état de la route et des nids de poules. Sinon, nous risquerons encore d'avoir une autre épidémie, le choléra. Face à l'ampleur du gouffre, les autorités locales agissent tant bien que mal pour faire face à la folie des eaux. Nous avons vu que le nouveau maire de Maroua 2e qui était venu déboucher les caniveaux, or que la population a constaté que le maire n'a que fait son one-man show. Alors voilà le résultat. Le résultat parce que les caniveaux autour du marché sont bouchés, des nids de poules et l'état de la route est mauvais. En ce mois d'août, marqué par les pluies diluviennes, les populations s'attendent au pire. À Maroua, malgré la création de plusieurs commissions et les dispositions prises pour le renforcement et le drainage des lits sur les rivières, les inondations dictent toujours leurs lois. C'est la fin de ce journal. Merci de rester en compagnie de nos programmes.